Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une motivation linge. Oui, j'ai énormément de linge à rattraper. Je me suis dit que c'était la journée pour tout faire. Donc trier les armoires, enlever ce qui n'était plus de saison. Et aussi vous aurez une recette hyper simple et gourmande. C'est parti! Bon, voilà où j'en suis dans mon linge. Franchement, je suis débordée. Là, c'est une de serviettes. Là, je vais en refaire une, obligée, hein, de vêtements. Et ensuite, j'en ai deux à ranger. J'ai tout mis par chambre. Donc ici, c'est mon fils. Donc là, j'ai tout ça à ranger. Ici, c'est tout ce qui est à ma fille. Bon, faites pas attention, hein, c'est le robot que vous entendez. Donc tout ça à ranger. Et ici, tout ce qui est à bébé. Bon, faites pas attention, hein, elle a fait tomber la pile, hein, sinon ça serait pas amusant. Donc c'est parti, déjà je vais lancer une machine là tout de suite. Bon, voilà où j'en suis. Donc là je suis en train de ranger les affaires de bébé. Je voulais faire un petit tri en même temps, mais franchement, on ne sait plus comment s'habiller ici. Donc il y a un petit peu de tout. J'aime bien faire un petit tri à chaque saison, mais là, vu qu'il fait encore, il pleut, il vente... Des fois, il fait chaud. Enfin, vous avez un peu de tout, quoi. Carrément, une fois, je l'ai mise en short tellement il faisait chaud. Et une autre fois, je lui ai mis le bonnet et l'écharpe. Donc, bon, pour l'instant, je vais juste ranger comme ça. Et je verrai pour faire le tri un peu plus tard. De toute façon, je sais ce qu'il y a à enlever, hein, les choses d'hiver. Mais pour l'instant, il fait encore un peu frais. Bon, voilà, tout est OK. Franchement, depuis que j'ai mis ses vêtements dans les bacs, là... elle peut plus m'enlever les affaires et ça me fait franchement gagner un temps fou parce que je devais tout le temps les replier. Derrière on a tout ce qui est maillot de bain, donc ça va bien nous servir pour cet été. Ici il y a les petites chaussures qui sont encore un peu grandes pour elle et voilà. Bon, du coup, pendant que j'étais dans la chambre, j'en ai reprofité pour vérifier le stock de bébé. Je les mets là derrière le lit, hein, comme ça, hop, ni vu ni connu. Donc niveau couches on est bien. Donc comme je vous avais dit, c'est des couches que j'avais eu en promo à 4 € le paquet. Donc c'est des tailles 4 et il y en a 62 dedans. Voilà. Au niveau des cotons, donc on est bien. Ici c'est des lingettes Pampers. Ça c'est quoi? Du sérum fille. Et tout en bas c'est des lingettes mix à bébé. Donc au niveau du stock pour bébé, on est bon. Donc, en sachant qu'elle a aussi un peu de stock ici en produits sérum fille, etc. Ici en coton et ici en couche. Donc là, je suis tranquille pour un petit moment. Bon, j'ai fait le tri dans les produits et dans l'armoire. Maintenant, il faut ranger la chambre et ensuite go trier l'armoire de mon fils. Une fois cette chambre terminée, je vais faire la chambre des autres enfants, la mienne et poursuivre ma corvée de linge. Une fois que j'en ai fini avec l'armoire de ma fille, je viens m'occuper de l'armoire de mon fils.
Et donc, je viens terminer le reste du linge. Donc oui, j'avais vraiment beaucoup de linge à rattraper. J'ai vraiment fait la feignante pendant plus d'une semaine. Donc une fois que je me suis occupée de celui des deux grands, je viens finir avec les nôtres. Au niveau des vêtements, pour nous, j'avais déjà fait un gros tri pour moi, pour mon mari et pour les jumeaux. Du coup, ça va, je n'ai pas des choses en trop. Et de toute façon, maintenant, dès que j'achète une chose, eh bien, j'en enlève une autre. Donc voilà, je la donne. Franchement, je me casse même plus la tête ni à vendre, ni à rien. Je la donne tout simplement. Comme ça, au moins, ça me fait de la place. Bon, voilà, j'ai réussi à vider tous les paniers à linge, faire mes machines. Ici, il restait une petite pile pour bébé, mais elle était à la sieste. Du coup, j'ai pas pu faire ça tout de suite. Mais en tout cas, j'ai réorganisé tous les armoires, enlevé tout ce qui n'était plus nécessaire et vidé mon bac à linge sale. Bon, sinon les filles, je viens de recevoir un colis. Donc, c'est mes petits ronds de serviettes que j'attendais, que je vous avais montré dans ma déco de Ramadan, dans ma vidéo. Le lien, il est déjà en barre d'infos dans cette vidéo-là. Donc, c'est écrit Bismillah. Je pensais que ça se vendait par 4 et j'ai pris 2 lots. Mais en fait, ça se vend par 2. Donc, je vais devoir en reprendre 2 lots. Et j'ai reçu également mon arche pour l'anniversaire de bébé et pour le Eid. Donc, il y a 169 pièces dedans. Donc, voilà, trop contente. Maintenant, on se retrouve pour une petite recette. Donc, pour ça, vous aurez besoin d'épices. Donc, voilà, c'est la base. Cumin, poivre, curcuma, piment doux, ail, sel et mes épices à salade que je mets un petit peu de partout. De la viande hachée, environ 500 grammes, que vous assaisonnerez avec les mêmes épices. Et des pommes de terre, des petits pois et également une boîte de tomates cuisinées. Je vais cuisiner le tout dans mon tagine, donc j'utilise une plaque que j'avais eue au Maroc, mais vous pouvez trouver ça chez les épiciers et en boucherie pour éviter que ça soit en contact direct avec le feu. Je mets un filet d'huile d'argan, donc pour ma part, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive. J'y verse ma boîte de tomates cuisinées, donc je vais y ajouter ensuite un petit peu d'eau, un fond d'eau comme vous pouvez voir ici, pour y mettre mes épices, les mélanger et ensuite pouvoir verser directement, c'est plus pratique et ça nous permet aussi de récupérer tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc je vais mettre une cuillère de sel, un peu d'épices à salade, une cuillère d'ail, une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de curcuma. Bien sûr, je vous mettrai tous les détails en barre d'infos comme d'habitude. Je vais mettre une demi-cuillère à café de poivre. Voici ce que ça donne. Ensuite, je vais venir secouer, mélanger le tout et verser dans mon tagine. Ensuite, je mélange et je viens laisser réduire le tout pendant environ 15 minutes. Entre temps, je suis venue éplucher mes pommes de terre, les couper en morceaux, les mettre dans l'eau chaude à cuire. Donc bien sûr, vous pouvez les faire cuire dans la sauce, hein. Moi, j'ai préféré les faire cuire à côté. Donc ensuite, il faudra assaisonner votre viande, faire des boulettes et les mettre dans la sauce. Et pour l'assaisonnement, c'est exactement le même qu'on a mis dans la sauce.
et on laisse cuire 15 minutes à couvert. Donc ici, je vérifie mes pommes de terre. Une fois qu'elles sont cuites et que la viande aussi, je viens les ajouter à mon mélange avec les boulettes de viande. Ensuite, je vais y ajouter des petits pois, mélanger le tout et laisser cuire encore 5 minutes pour que les pommes de terre et les petits pois s'imprègnent bien de la sauce. Vous avez aussi le choix de faire ce même tagine sans pommes de terre ni petits pois. Vous pouvez à ce moment-là, une fois que les boulettes sont cuites, mettre des œufs dedans. Donc voilà ce que ça donne, un bon plat familial et gourmand. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!